Amen. Boker Tov, Boker Or, Boker Tov à tous, B'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. Que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shlema de Ashley Bat Redva, B'ezrat Hashem, de David Ben Mani, de Stéphane Asher Ben Jami, de Sarah Dalia Ben Efrat Myriam, de Shmuel Ben Solange Nevada, Claudette Badrina et Lucien Moshe Ben Madeleine. Lucien Moshe Ben Madeleine. B'ezrat Hashem, et tout Am Israël, tous les malades dans Am Israël. Une grande Hatzlacha B'ezrat Hashem pour Yosef Aaron Ben Myriam, pour tous ceux qui ont le shiur B'ezrat Hashem, pour Ekomat Esther, les Akala B'ezrat Hashem, et pour tout Am Israël. Et pour les Neshamot de Am Israël qui se rapprochent du trône divin, Bisrout Torah Gdosha Bisrout Tzadikim. Alors on va ensemble, alors Hachem, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude, et on va essayer ensemble de partager des paroles de Chizouk, des paroles de Torah, des paroles qui vont essayer de nous réveiller un petit peu, nous motiver à appliquer, à mettre maintenant en application ce qu'on a reçu il y a quelques jours, c'est-à-dire la nouvelle Torah qu'on a reçue. Vous savez que le jour de Shavuot, c'est le jour où on reçoit une nouvelle Torah descend dans le monde. On a chacun reçu une part. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'à Shavuot déjà, ça a été décidé que ce matin, vous allez pouvoir partager avec nous de la Torah. Et moi, j'avais partagé avec vous de la Torah aussi, ça a été décidé à ce jour-là. Celle que vous avez reçue. Oui, celle qu'on a reçue, tous ensemble, vous et nous. Mais c'est juste, le conduit, il apporte peu. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en retire. Donc ce matin, j'ai ouvert le Likutei Etzot, et j'ai dit de quoi on allait parler. Et Rabbeinu, il m'a guidé dans un point particulier, qui d'ailleurs est un peu en relation avec Baalotecha. Vous savez que la paracha commence avec la mitzvah de la menorah, d'allumer la menorah. Et on sait que, Alpi Chassidut, en tout cas Alpi Likutei Halachot, Alpi Rabbi Nathan, Rabbi Nathan explique que la menorah est comparée au tzaddik qui illumine les âmes de Am Israël par ses enseignements. Et qui les motive et leur donne, comme on disait ce matin, qui leur donne le goût de continuer à vivre, de continuer à se battre et de continuer à avancer et de continuer à se rapprocher. Alors il y a une mitzvah qui était à l'époque, en tout cas avant Rabbeinu, réservée à une élite du peuple d'Israël, et qui aujourd'hui est de plus en plus répandue, et Rabbi Nachman de Breslev en a parlé comme quelque chose qui était de l'ordre de la base de la base du judaïsme. Quelque chose qui normalement devrait être réalisé par la majorité des juifs, et qui, en vérité, a un rôle tellement important dans la relation qu'un homme il va développer avec Akadosh Baruch Hu, que cette mitzvah-là, elle est, selon Rabbeinu, le yesod, la base de toute la journée d'un homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hashkama. La hashkama, c'est le lever d'un homme, c'est-à-dire quand est-ce qu'il se lève, et surtout, à quelle heure il se lève. C'est bien, ça vous fait sourire, c'est bon signe, moi aussi, mais bon, on va en parler. Peut-être qu'on ne va pas arriver demain à appliquer tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais en tout cas on va essayer de trouver des motivations supplémentaires, essayer de se renforcer dans le Inyan, et surtout vous savez que l'essentiel de l'étude c'est la prière qui vient avec, c'est-à-dire le fait de vouloir, de créer une volonté chez l'homme qui va inciter l'homme à lever la tête au ciel et à demander pour la chose qu'il vient d'étudier. Je vous ai déjà dit souvent, le Rabbeinu dévoile qu'une Torah sans étude, c'est pas une Torah. Sans prière, excusez-moi. Une Torah sans prière, c'est une étude sans prière, c'est pas une étude. Pourquoi ? Parce que la tefila, c'est elle qui fait que l'étude, c'est la compréhension, et le lien maintenant qui va se faire entre la compréhension que tu as eue de ton étude et ta vie, c'est la prière qui va le créer. Donc ici, Rabbeinu, il dit que l'heure idéale pour un juif de se lever, c'est Chatzot. Chatzot, on va le définir, c'est 6 heures après le Tzedek Ochavim. Aujourd'hui, le Tzedek Ochavim, c'est 8h21 en Israël. Hier, c'était 8h21. Donc, Chatzot, c'est 2h21 du matin. Imaginez. Donc Rabbeinu, il dit qu'entre cette heure-là, 2h21 du matin, et 2 heures plus tard, soit 4h21,
il rapporte le Zohar et beaucoup d'autres tzadikim. On va voir Bezrat Hashem Seder Ishmael le Péléoët, ce matin aussi. Rabbi Eliezer Papo. Donc en tout cas, tous, ils rapportent que c'est des heures de grâce. C'est des heures de don. C'est des heures où le din, la rigueur, n'a pas d'emprise sur le monde. La rigueur, c'est fou à dire. Hein. C'est-à-dire que normalement, toute la journée, vous avez des rigueurs qui s'accumulent et qui font que vous avez des tendances à être certains moments de la journée plus coléreux, ou certains moments de la journée avoir plus de difficultés, ou certains moments de la journée avoir moins de compréhension de la Torah, des choses comme ça qui font que c'est des dinim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que font les dinim? Ça, on l'a déjà expliqué, mais on peut le répéter. Qu'est-ce que font les dinim? Ils rappellent les fautes de l'homme. C'est ça que fait les dinim dans le monde. Quand il y a du djinn, ça veut dire que les fautes de l'homme sont rappelées, donc ça empêche la tzlacha de l'homme. Oui. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, il y a 2 heures dans la journée où les dinim sont annulés complètement. Complètement, il n'y en a pas. C'est les 2 heures de Chatzot Hayom, Chatzot Halayla, excusez-moi. Ça veut dire entre 2 heures, hier, mais ça veut dire que ça dépend quand est-ce que sortent les étoiles dans l'année. Ça peut être, en général, l'hiver, c'est entre minuit et 2 heures. Et plus on avance en été, plus c'est entre 2 heures et 4 heures, ou 3 heures et 5 heures. Et il y a même dans certains pays où il n'y a pas de Chatzot. L'été, il n'y a pas de Chatzot. Parce que comme la journée fait moins que 6 la nuit fait moins que 6 heures, donc il n'y a pas de Chatzot. Donc le conseil des sages à ce moment-là, c'est de se réveiller avant Alot HaShachar, avant le lever du soleil, et on aura accompli comme ça la mitzvah. Mais de façon générale, et en Israël, je ne pense pas que ça existe, en Israël il y a Chatzot, et même en été, et ça va dépendre dans les différents moments de l'année. Là actuellement c'est entre 2h20 et 4h20. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces heures-là et qu'est-ce qu'on peut acquérir pendant ces heures-là. Hein? La fatigue, c'est un djinn. Alors bien sûr, alors il faut être intelligent. Si maintenant dans la journée tu vas dormir au travail et ou bien tu vas être énervé à chaque fois que ta femme va te parler, ou tes enfants ils vont t'énerver au bout. Alors effectivement, malheureusement, c'est pas encore applicable pour nous. Il faut prier beaucoup pour que Hachem nous enlève la fatigue, qu'il nous fasse devenir plus vieux plus vite sans avoir les cheveux blancs, parce que apparemment plus on avance en âge et moins on a besoin de dormir. Donc oui c'est vrai, je sais pas. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc qui d'ordine. Donc on voit de là que effectivement il y a 2 heures très 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 propices dans la journée, qui sont 2 heures de chesed complet, chesed rinam complet. Dit Rabbi Nachman de Breslev, l'idée qui mat chatzot laïla. Si un homme il arrive à se réveiller pendant ces heures-là, la asok batora ou tfila, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces heures-là? Parce qu'il ne va pas se réveiller pour aller en boîte de nuit, ni pour aller boire un verre. Il va se réveiller pour étudier ou pour prier, ou pour parler avec Hachem, pays de Vodédout. C'est les 3 choses qu'il devrait faire pendant ces heures-là. Étudier, prier ou il Vodédout ou parler avec Hachem. Allez désé. Alors ça c'est l'idéal les 2 heures, mais quelqu'un qui se réveille 10 minutes dans les 2 heures, il tape aussi dans ce là aussi. Hein. Même si il se réveille 5 minutes dans les 2 heures. Regardez l'une des premières conséquences qu'un homme il a de ces 2 heures-là. Première conséquence, c'est qu'il est capable de l'évarer, de faire la distinction entre le bien et le mal. Donc dans sa vie, tout de suite, quelqu'un va lui dire viens faire ça, il va dire ouais non c'est pas pour moi, ou oui c'est pour moi. Et on va lui proposer un business, il va savoir que c'est bien ou c'est pas bien. Il va être dans une situation avec sa femme, il va savoir oui je peux parler ou non je peux pas parler. Tout de suite, entre 2h et 4h du matin, 2h20 et 4h du matin, hier, maintenant ça dépend je vous dis de l'année, mais vous avez Kalji, c'est une super application, où il y a tous les horaires de toute l'année. Donc vous voyez exactement quand c'est à Kochavim, vous ajoutez 6 heures et ça tombe bien. Hein. Kalji, C-A-L-J. Ouais, Kalji ça s'appelle. C'est tous les entrées de Shabbat, les fêtes, tout. Et il y a aussi les lois de Tzadikim, c'est une super application. Normalement tout le monde devrait l'avoir dans son téléphone. Et en plus il y a une petite sira de Rabbeinu en plus, il y a le Birkat Amazon, il y a plein de choses dedans. On ne fait pas de pub, mais en tout cas c'est de l'Akdoucha, donc ça vaut la peine. Donc dit Rabbeinu, la première chose qu'un homme il mérite, Rabbi David, la première chose qu'un homme mérite en se levant à Chatzot, c'est de l'évarer entre le bien et le mal. L'évarer ben tov lara, première chose. Ou l'amshir ala asmo ala zikaron amiti. Et il est capable, non seulement de ça, hein, mais d'attirer sur lui la mémoire authentique. C'est quoi la mémoire authentique? Alors il y a un conte comme ça de Rabbeinu qui explique qu'il y avait un naufrage, ils sont tous retrouvés dans une île, et chacun il sait c'était qui le plus vieux,
Et celui qui se rappelait du moment le plus ancien dans la création, alors c'était lui le plus vieux. Et en vérité, dans l'histoire, c'est le bébé qui c'était le plus vieux en vérité, parce que c'est lui qui en vérité se rappelait de la création du monde, et d'avant même la création du monde. Donc la mémoire authentique dont parle ici Rabbeinu, c'est la mémoire qui te rappelle les devoirs d'un homme dans ce monde. Ouais. Des fois on oublie, tous on est comme ça, que la vie fait en sorte qu'on oublie pourquoi on est là. On s'énerve, on fait des mauvais choix, il y a des choses qui arrivent, on est fatigué. Souvent c'est la fatigue qui crée ça. Si vous remarquez bien, les moments où vous êtes moins alerte, c'est parce que vous êtes fatigué. Même la femme, c'est la même chose. On n'arrive pas, c'est dommage, mais des fois la vie fait en sorte que le SRA t'amène à ça. Mais on n'arrive pas à créer une sorte de barrière, dire ok, là je suis fatigué, je me retire genre un peu. Je ne prends pas de... Parce que souvent on voit que quand tu es fatigué, tu le sais, mais tu continues à agir dans ta réalité et tu foires tout. La situation qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu peux savoir que j'ai. Mais c'est à ce moment-là que ta femme elle t'appelle et tes enfants ils ont besoin de toi. Ouais, mais des fois, quand on a une bonne discussion et qu'on crée une vraie relation avec son entourage, il y a une complicité qui se crée, qui arrive à faire que, par exemple, le mari, il sait, ok, ma femme, là, je sens qu'elle est fatiguée, je prends le relais. Ah, mon mari, là, je sais que ça y est, et je prends le relais. Quand il y a une vraie communication, c'est vrai que on va encore tomber. Mais quelqu'un qui arrive à créer une communication comme ça et à créer un entourage, alors à ce moment-là, il arrive à moins tomber dans le domaine. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi je remarque qu'à chaque fois que tu tombes dans la colère ou dans le stress, c'est souvent parce que tu n'as pas les cochotes, tu n'as pas les forces. Mais si tu es bien reposé, tu es réveillé, tu ne tomberais pas dans ça. Mais ce n'est pas le sujet. Donc on dit ici qu'il arrive à se rappeler d'une mémoire, il a une mémoire authentique, celui qui se réveille pendant ces heures-là. Ça veut dire que pendant la journée, il va tout le temps se rappeler pourquoi il est dans ce monde, donc il a moins tendance à fauter, parce que tout le temps il dit ok, moi je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, je ne suis pas là pour tomber, je ne suis pas là, etc. Autre chose, donc c'est ça ce qu'on a dit, donc il est tout le temps en train de se rappeler du monde futur. Ah, ça c'est un grand secret, et c'est un grand cadeau. Celui qui se réveille pendant ces heures-là, dans la journée, il arrive à percevoir des messages d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, ça arrive la même chose que les autres jours, sauf que sa compréhension du monde et de ce qui l'entoure, elle est plus rouhanite, et il arrive à recevoir. C'est ce que dit le Zohar, qu'il y a un chut shel chesed qui suit l'individu toute la journée. Un chut shel chesed, c'est un fil de grâce, ou un fil de bonté. C'est quoi cette bonté, dit Rabbeinu? La bonté de voir Hachem dans ta vie. C'est ça la bonté de Chatzot. C'est quelqu'un qui arrive à se réveiller à ce moment-là, et qui arrive à étudier, prier, donc les trois choses qu'on a dit. Alors à ce moment-là, pendant toute la journée, il arrive à identifier des messages d'Akadosh Baruch Hu. Et des vrais, pas de la Sitra Achara. Et c'est quoi tous ces messages-là? Tous les messages d'Hachem, on l'a dit dans l'écoute Moran Aleph, tous les messages d'Hachem, c'est seulement pour montrer à l'homme comment il pourrait se rapprocher de lui. Ta façon de te rapprocher de lui aujourd'hui, c'est pas la mienne, c'est sûr. C'est pas la sienne non plus. Et la Torah que toi tu vas acquérir aujourd'hui, c'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ton chemin, c'est pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, Hachem, il va te parler, par exemple à toi, que ta façon aujourd'hui, c'est de te réveiller Chatzot. Mais il y a plein de monde aujourd'hui qui ne vont pas écouter ce shiur-là. Et c'est pas pour eux, c'est pas encore pour eux, ou ils sont déjà dedans. En tout cas, c'est pas le message que Hachem veut leur donner aujourd'hui. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, mais moi, je ne vais pas y arriver d'ici 1 an ou 2. Ouais, mais ce discours-là qu'on a aujourd'hui, il va te permettre dans 1 an ou 2 d'y arriver. Ou dans 3 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver tous, ou tous les jours. Parce qu'on y arrive, on se bat tous les jours. Mais tous les jours, c'est vraiment difficile. Mais c'est sûr que ce message-là, il est pour chacun qui va l'écouter. Sinon, Hachem, il n'a pas de temps à perdre avec les gens. Le Inyan de se lever, c'est quoi en fait? Quel kavana il faut avoir? Rien, tu te réveilles. Juste tu te réveilles. Tu mets la sonnette, tu te lèves de ton lit. Tu peux, et à ce moment-là, il y a un CDR si tu veux avoir un CDR, ou au minimum, Tfila, Torah ou Ikvodedut. Il y en a même qui disent que celui qui fait ses papiers, bon, il fait pas de bêtises, hein, mais il fait ses papiers, genre, il règle ses problèmes pendant un truc, le chesed aussi, il tombe sur lui. Genre, il a du courrier à faire, il le fait pendant ces 2 heures-là, même ça, il a du chesed sur lui. Il faut rester les 2 heures? Non, pendant les 2 heures. Pendant les 2 heures. L'idéal, c'est les 2 heures, mais pendant les 2 heures. Après ça, tu peux repartir dormir, jusqu'au matin. Il dira Beno plus que ça.
Je vous dis, celui qui arrive à faire ça sans être fatigué, parce que la fatigue après le Sahara, il te dit, moi tu vois, ça vaut pas la peine, c'est pas pour toi. Mais celui qui arrive à un moment, tu pries et tu demandes, et tu pries, tu demandes, il y a des jours comme ça où tu n'es pas fatigué, tout ça, tu as des journées de... C'est pas sur l'âme-ci, c'est déjà le Olam Haba dans ta journée. Parce que quand tu vois Hachem et tu sais ce qu'il veut de toi, et tu sais faire les bons choix, et tu te trompes pas, et tu comprends que tu es venu, pourquoi tu es venu dans ce monde, et ça t'aide à te diriger dans la journée. Tu sais, comme des fois tu as des journées comme ça, même sans faire... des fois il y a du Chesed Hachem, même sans ça. Des fois tu as des journées où tout marche, tout roule. Tu vois, si vous avez des fois... Tu as des journées où tu rencontres la personne au bon moment, à la bonne minute, où tu as amené les enfants à la bonne heure, où ils étaient gentils, ils n'ont pas énervé le matin, il n'y a pas eu de dispute, tout s'est mis en place comme ça. Et bien Chatzot, c'est un des secrets pour amener ce genre de journée. Il dit Yosef, si tu peux voir s'il y a des questions ou quoi, comme ça tu me dis. שהכל כאשר לכל הוא כדי לרמז לו רמזים בכל העת להתקרב אליו, שזה עיקר התכלית הטוב האמיתי ועיקר קיום האדם, בזה העולם מספר ימי חיי הבלו, וכל מה שנעשה עמו בכל יום הכל הוא בשביל זה לבד. Il dit que tout le but qu'un homme il est dans ce monde c'est pour se rapprocher d'Hachem, ça on le sait, mais que la seule façon qu'Hachem il a de rapprocher l'homme c'est de lui parler. C'est de lui parler. À travers quoi? Soit l'étude, soit la prière, soit les gens autour de vous, ils vous parlent. Le problème, c'est qu'on n'a pas le bon code, on n'a pas le langage. Il dit, une des façons d'avoir le langage, c'est Chatzot, c'est de se réveiller Chatzot. On récupère le langage d'Hachem. Il y a Youssef qui demande, est-ce qu'il faut faire l'effort de se réveiller ou juste être éveillé à cette heure-là? On vient de répondre. Il faut mieux faire les... Alors, il y a deux façons, des fois, non, c'est une autre question ce qu'il demande. Des fois, Chatzot pendant l'hiver, c'est très tôt, c'est 11h30, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont réveillés à ce moment-là. Donc ils vont être réveillés de toute façon, ouais. Ils n'ont pas encore parti dormir. Alors ça marche aussi, mais le top du top, dit Rabbeinu, c'est même si tu sais que tu vas être réveillé, va dormir à 11h, réveille-toi à 11h30. Pourquoi? Parce que il y a un lien de casser le sommeil. Il y a un lien d'avoir fait quelque chose pour Hachem. Et c'est très difficile. C'est plus difficile de se réveiller après avoir dormi une demi-heure qu'après avoir dormi 3 heures. Le cycle, il n'a pas encore commencé. Mais il y a un lien d'avoir une certaine messirut nefesh, un sacrifice de soi en brûlant ton sommeil. Vous savez, par exemple, on dit que les corbanotes à l'époque du Beth Amikdash, c'est quoi? C'était un sacrifice d'argent, on amenait, etc. Ils m'ont brûlé les graisses. À la fin, on brûlait les graisses sur le Misbéa. Une des façons, par exemple, de brûler les graisses, dira Benou dans les côtés morales qu'on est en train de faire le dimanche, c'est le jeûne. Ouais. Quand tu jeûnes, tu brûles tes graisses. C'est un korban en vérité. Alors là aussi, il y a le même inyan, il y a le même concept de korban, d'amener un korban de ton sommeil. Tu donnes un korban à Hachem. Et c'est ça qui, en vérité, active la clé du chesed. Sauf qu'il n'y avait pas de korban pendant la nuit. Alors on brûlait les graisses pendant la nuit. C'est ça que je vous dis. Les graisses étaient brûlées pendant la nuit. On laissait jusqu'au lendemain, on laissait tout brûler. Donc c'est là le inyan aussi Et en vérité, tout le monde se réveille à Chatzot. David Ameller déjà se réveille à Chatzot. Oui, c'était David Ameller, je vous dis. Alors c'est ce que j'ai commencé le shiur comme ça. À l'époque, c'était réservé à une élite. Hein? C'est aussi valable pour les femmes ou que pour les hommes? Oui, même pour les femmes. Le Chut Shel Chesed, il tombe chez tout le monde. Même chez les femmes. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles parlent avec Hachem. Même 10 minutes, 15 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Elles parlent avec Akadosh Baruch Hu. Hein? On doit se réveiller même quand on se réveille. Oui, tout de suite. Tout de suite, 100%. 100%. Tu fais Birkot Torah. Tu fais Birkot Torah. Même à 3 heures du matin. Oui, même Birkot Shachar. Birkot Shachar, si. Oui, Birkot Shachar, Birkot Torah. S'il ne retourne pas dormir, il fait. Voilà, au minimum Birkot Torah. Parce que si tu retournes dormir, tu pourrais faire Birkot Shachar quand tu te réveilles. Mais tu fais Birkot Torah et après c'est quoi? C'est rien du tout, c'est les 3 dernières brachot. Hein? Et si on est en short ou en t-shirt? Je vais vous dire, l'essentiel c'est de faire. Maintenant, regardez, j'ai rigolé avec un ami, on faisait de la Gemara il y a 2 jours. Et on est en train de, dans la Gemara, dans Maseret Megillah, c'est écrit là-bas qu'à l'époque, pour le Kavod Torah, il étudiait la Torah debout. Et quand Rabban Gamliel est parti de ce monde, et on a commencé à étudier assis. Alors j'ai dit aujourd'hui on étudie avec un café, avec un thé. Oh Shiloh, bon Hachem, bon Rabbin. Alors aujourd'hui on étudie avec un café, avec un thé. Alors j'ai dit, et c'est bien pour nous, c'est ça notre niveau. Alors j'ai dit, dans les prochaines générations ils vont étudier allongé. Et ça va déjà bien pour eux qu'ils ouvrent un livre. Donc ça veut dire chacun en fonction de qui. Ah ouais c'est ça, on dit, oh oui, voilà, justement je parlais de toi. Tu vois, tu es rentré juste au bon moment. Alors j'ai dit. Alors justement, alors chacun à son niveau. Si des fois, hein,
le Yitzhara est tellement fort que si tu te dis, ouais, tu es encore dans ton sommeil, tu te dis, je vais me lever, je vais m'habiller, je vais tout ça, c'est mieux que je reste dormir. Alors si tu sais que ton Yitzhara, tu travailles sur ça, alors ok, je vais rester comme je suis. Mais au moins, il dit, n'importe qui est réveillé à ces moments, au moment de Chatzot, on parle de Chatzot, n'importe qui est réveillé à ces moments-là, il reçoit ces cadeaux-là, ça s'appelle le Chut Shel Chesed. Et comment il s'habille sur Chut Shel Chesed? On a dit, tu parles avec, tu vois Hachem dans ta vie toute la journée, tu as un birour clair entre le bien et le mal. Il dit un plakat à dinim, donc on a dit que tous les dinim, même maintenant on a dit qu'il n'y a pas de dinim pendant Chatzot, mais pendant toute la journée il y a un adoucissement des rigueurs. Pendant toute la journée, celui qui est levé à ces moments-là, les rigueurs sont adoucies pour lui pendant toute la journée. C'est-à-dire que s'il devait avoir une panne d'essence, il devait avoir un truc, Hachem il va faire en sorte, ok tu t'es réveillé à Chatzot, allez on oublie, on adoucit. C'est incroyable. Celui qui dit ça, en jargon, pour ceux qui étudient, on dit que c'est bitou la prira. Ça veut dire que ça annule le libre arbitre. Quand tu dis des cadeaux comme ça, tu dis tu as juste envie de te réveiller. Bon après ça, il y a tout la vie qui prend le dessus. Ouais, on n'est pas tous assis à étudier. Mais ça veut dire de façon générale, c'est un grand saut. Zman Chatzot ou Tamid Achar Shisha. Donc il explique c'est quoi le temps. C'est 6 heures après Mitrilat Halayla. Le Trilat Halayla c'est Tzet HaKochavim, c'est la sortie des étoiles. Comme je vous ai dit hier, c'était 8h21 du soir. Ben Bakaïtz, Ben Bachorev, ce soit 6h ou 6h, que ce soit de l'été ou de. Il n'y a pas de changement l'été ou l'hiver. C'est toujours 6 heures après le début de la nuit. Mais Azmatril Zman Chatzot, c'est à ce moment-là que Chatzot commence. Dit le Zohar Kadosh, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu rentre dans le Gan Eden, des tzadikim, et il commence à se balader, comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il dit le Zohar, il commence à se promener avec les tzadikim dans le Gan Eden, et les tzadikim commencent ils étudient la Torah, donc lui il se promène avec eux, et le début de Chatzot, dit le Zohar, c'est le moment de Rachel, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu il descend dans le Gan Eden à Tarton, il y a un Gan Eden en bas, dit le Zohar, et il va voir tous ceux qui sont réveillés pendant Chatzot, et qui étudient, qui lisent, etc. La Shrina les accompagne. Pourquoi? Parce que dire Rabbeinu Akadosh, le moment de Chatzot, c'est un moment de Géoula, puisqu'il n'y a pas de dinim, et la Géoula, c'est ça la Géoula, c'est qu'il n'y aura plus de dinim, il n'y aura plus de rigueur dans le monde, il n'y aura que du chesed. Donc, puisque c'est un moment de Géoula, alors celui qui se réveille, il aide à la Géoula. Donc il aide à la Géoula, il aide à la Géoula. C'est pour ça que Chazal, ils ont instauré une lecture de Tikkun Chatzot pendant ces 2 heures-là. Tikkun Chatzot, en vérité, Chazal, ils ont dit, vous pouvez le faire depuis le début de la nuit, depuis le début de Chatzot jusqu'à le lever du soleil. C'est même pas pendant ces 2 heures-là. Ils ont étendu. Mais l'idéal, c'est ces 2 heures-là, où il y a quelques Teilim à lire, ce qu'on appelle Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Oui, c'est ça, c'est ces moments-là. Pourquoi on le fait à ce moment-là? Parce que c'est des moments où il n'y a pas de dinim, où l'homme, c'est propice qu'il prie pour la Géoula, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On pleure sur le Beth Amikdash, qu'Hachem il n'a pas de maison. Donc un homme, il dit le Zohar, celui qui fera ça, même une fois, combien on peut? On peut. Alors, celui qui fera ça, alors celui qui a pleuré pour le Beth Amikdash, il verra sa reconstruction, comme ça dit le Zohar. Il méritera de participer à sa reconstruction, puisqu'il est une partie prenante de la reconstruction. Donc c'est pour vous dire combien c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans nos temps à nous, que ça fait tellement longtemps qu'on est en exil, et que Hachem, tout ce qu'il veut, c'est revenir vers nous et se dévoiler. Et que ce qu'il veut, lui Hachem, il veut reconstruire le Beth Amikdash. C'est bon, ce serait bon pour nous qu'on ne le retarde pas. Sa reconstruction, qu'on soit seulement essayer de le reconstruire. Alken, c'est pour ça. Mais Rabbeinu, il faut faire très attention de se réveiller à ces moments-là. Et d'être de se lamenter, ouais, à ce moment-là. Bon, se lamenter, c'est une phrase. Aujourd'hui, on n'est pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui est capable de pleurer sur le Beth Amikdash. On comprend même pas ce que ça veut dire. Mais au moins être réveillé, tu as fait quelque chose, tu as fait une action, tu as montré à Hachem que tu veux participer. Et lire les Teilim. Mais Od al Khurban Bet Amikdash, qui Oula et Bagilgoul Arishon, il dit pourquoi ce serait bien que tu fasses ça? Parce que soit dans un autre Gilgoul, toi-même tu as causé la destruction, ou sinon, nos fautes aujourd'hui, elles causent la non-reconstruction du Bet Amikdash.
Et ce serait bien pour un homme de participer, ça annulerait, il dit comme ça, parce que les fautes, elles font en sorte que c'est pas reconstruit. Ça va lui être compté, celui qui se réveille, ça va lui être compté comme si, c'est incroyable, tu l'as fait hier, ça, on m'a dit, comme s'il avait reconstruit le Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est lui qui construit le Beth Amikdash. Tu sais, il y a des, maintenant on demande, on vous demande, ça y est, Hachem il a décidé de reconstruire le Beth Amikdash, venez, tout celui qui veut venir participer, venez taper dans les pierres, venez construire le Beth Amikdash. Qui dirait non? Personne, il faut pour pas vouloir. Ouais, comme ils ont dit dans le Mishkan, tout le monde a amené vite les affaires. Jusqu'à que les Nessim, les princes des tribus, ils n'avaient plus rien à amener pour construire le Mishkan. Ouais, à l'époque, quand ils ont demandé d'amener les choses pour le Mishkan. Alors il dit, c'est la même chose ici. Il dit, si on vous disait, venez maintenant, ça y est, à Yerushalayim, on reconstruit. Tout le monde, on dit, on arrêterait, on irait. Il dit, c'est la même chose. Celui qui veut reconstruire, qui se réveille à Khatsot. Qu'est-ce qu'il a dit, égal? Hein? Et un plombier là. Ah, il y a un plombier? Oui. Tout est arrivé d'eau là pour les Kiorim. On voit qu'au Kotel, la plupart des choses qui sont faites, c'est des bar mitzvahs, des cérémonies heureuses. Oui. Et pourtant, c'est le mur de lamentation où on doit pleurer. Alors, est-ce qu'on doit pleurer ou on doit rire, comme Rabbi Akiva, puisque... Alors, vous allez probablement au Kotel entre 8h du matin et 19h. Parce que si vous y allez à Khatsot, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui pleure. Vous êtes déjà allé au Kotel à 2h du matin? Allez-y, vous allez voir, c'est très très beau. Vous avez des vrais tzadikim amétiyim qui sont là-bas. Il riait au moment où les rabbinim pleuraient. Oui, alors il riait, c'est pas la même chose. Alors, il y a une différence de pleurer de désespoir. Pourquoi ils pleuraient les Chachamim? Parce qu'ils ont dit c'est fini, on a tout perdu. Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Pourquoi il a rigolé? Pas parce qu'il était détruit le Beth Amikdash, parce qu'il a dit si la prophétie du Beth Amikdash, de la destruction du Beth Amikdash s'accomplit, alors forcément que la prophétie qui appelle à sa reconstruction, elle va s'accomplir aussi. Donc il a dit, je rigole. Mais c'est sûr que Rabbi Akiva, il faisait Khatsot. Et c'est sûr qu'il pleurait sur le Beth Amikdash. Sur la destruction du Beth Amikdash, c'est que Hachem, il n'a toujours pas de maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un désespoir et qu'on est dans un Hazvout. Et justement, parce qu'on est dans des périodes de Géoula, et alors on oui. doit se réjouir de ce moment-là, non? Alors, la majorité de la journée, oui, vous avez raison. Mais dire à Benoît Akadosh, si tu veux vraiment te réjouir pour la Géoula, il y a un moment dans la journée où tu devrais être triste pour la destruction. C'est ça qui te permet de la vraie jouissance. Comme ça, il explique qu'un homme qui n'est pas un peu triste, il ne peut pas vraiment être joyeux. C'est du stam. C'est bien, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais il y a c'est comme il dit pour le jugement sur soi-même. Il dit qu'un homme, s'il ne veut pas être tout le temps en train de se juger automatiquement soi-même toute la journée, il doit avoir un moment dans la journée où il se juge. Comme ça, il libère son esprit pour tout le reste de la journée. Alors il dit la même chose pour la joie. Il dit s'il veut quelqu'un qui va être joyeux toute la journée, il a besoin d'avoir un moment de remise en question, de prise de conscience, qui est très très propice. La nuit, il n'y a personne, tout est tranquille. Même pour étudier la Torah, c'est une qualité de Torah pour celui qui est en forme. Hein. Celui qui est crevé, il est crevé. Mais celui qui est en forme, la qualité de Torah que tu peux atteindre dans la nuit, ça n'a rien à voir avec la journée. Ça n'a rien à voir. Tu demandes à des gens qui étudient la nuit, c'est complètement différent parce qu'il y a une sorte d'apaisement. Tu sais qu'il n'y a personne qui va t'appeler, tu sais qu'il n'y a personne qui a besoin de toi, tu sais qu'il y a une sorte de... Ton esprit, il est déjà propice à être tranquille. Genre, il va dire, ok, je vais rentrer dans la page. Que là, n'importe qui, il y a besoin de moi, il y a ça, il y a ci, il y a toujours quelque chose, tu comprends? Même si tu as une heure propice et même si tout ça. Alors Rabbeinu, il dit, c'est un grand... Il est shtadel. Chacun à son niveau. Il y en a qui vont aujourd'hui prendre de ce shiur juste de vouloir. Ils vont commencer à mettre dans leur tefila, s'il te plaît Hachem, fais-moi mériter de me réveiller à Khatsot sans être fatigué la journée. Mais c'est déjà énorme. Ça s'appelle aussi participer à la construction du Beth Amikdash. Chacun à son niveau. Le gars, il sait qu'il n'est pas capable. Moi c'est-à-dire, il y a des fois, il y a des jours, tu sais que le lendemain, tu es crevé, tu es explosé, ça fait 3 jours que tu le fais et tu n'as plus de force. Tu ne te réveilles pas, tu le sais ça. Mais tu dis au chef, ou bien tu dis à chef, je t'en supplie demain, réveille-moi. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien. Au moins, tu es conscient que c'est quelque chose d'important. C'est comme quelqu'un, il sait qu'il a des midot raot. Il y a deux façons. Soit le gars il continue, il dit de toute façon je ne vais jamais y arriver, alors laisse faire. Soit il dit non, j'ai des midot raot, je prie, j'essaye, je tombe, mais au moins j'essaye. Alors c'est la même chose dans ça. C'est un grand niveau de faire khatsot, ne croyez pas. Il y a des gens qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Il y a des tzadikim qui à la fin de leur vie étaient malades et khatsot, leurs jambes elles se levaient. Eux ils étaient malades, ils ne pouvaient pas bouger, mais khatsot ils avaient tellement habitué leur neshama à se lever que leurs jambes elles se levaient toutes seules. Et on leur disait non, attends, toi tu peux pas te lever. Le corps il a une mémoire. C'est la neshama qui lui donne cette force-là. Alors, juste de comprendre, le but du shiur, c'est peut-être pas d'arriver à le faire demain.
même si je suis sûr que d'entre vous, il y en a qui sont capables. Mais combien il y en a qui dorment tard et que finalement ils ne dorment pas tellement d'heures. C'est juste une réorganisation. Mais ça prend beaucoup de shalom bayit, ça. Ça prend une femme derrière soi. Ça c'est sûr. Parce que si tu veux dormir tôt avec les enfants, tout c'est un CDR, il faut que ce soit bien organisé à la maison déjà. Parce que sinon ça ne marchera pas. Mais de façon générale, même si tu sais qu'ok, des fois moi ça m'arrive, je l'ai dit dans la chio, des fois ça m'arrive de mettre le réveil, j'ouvre les yeux seulement, j'ouvre les yeux, je dis Hachem j'ai essayé, je rendors. Je sais que je ne vais pas y arriver. Ça m'arrive. Mais au moins j'ai mis le réveil, j'ai fait quelque chose. Je ne peux pas me battre contre... Tu comprends? Il y a un moment, on est dans une génération khalash, mais le vouloir, Rabbeinu il dit le vouloir, c'est ça qui va être payé à la fin des temps. C'est ça qui va être payé, sauf l'action, elle n'est que la preuve que tu as voulu. C'est ça l'action en vérité. C'est que c'est la preuve que tu as voulu. Mais mais en vérité, ce qui va être payé, dit Rabbi Nathan, c'est le vouloir, c'est que tu as voulu. Alors il dit ici, à l'idée chez Kamim Bachatzot Laila, par le fait que tu te réveilles la nuit, Omit Ablin al Khurban Bet Hamikdash, et que tu pleures sur le Khurban Bet Hamikdash, avec des Enitsonim Misrefot, tu sauves le monde des incendies. Et car Avodat Isha Israélihu Bachoref, les Zahir Lakum Bachatzot Laila, il dit l'essentiel, c'est donc, et pendant l'hiver, et pendant l'été, Be'at Laila Ketsara Me'od, que ce soit dans des moments plus courts ou plus longs, chez Az En Omdim Bachatzot Kanal Hot, ouais, alors s'il dit que c'est dans certains pays, il n'y a pas de Chatzot du tout, et à ce moment-là, on se réveille juste avant Alot Hashara, avant Alot Hashara, pendant ces journées-là. Mais nous, de toute façon, on a toujours à peu près, on a toujours ce temps-là. Vas-y. Rappelle-moi comment tu calcules selon la période, été-hiver. C'est toujours 6 heures après le lever des étoiles, enfin le sortie des étoiles. Dans l'application que je t'ai donnée, tu vas voir, il y a écrit 7 à Kochavim. Hier c'était 8h21. 6 heures plus tard, c'est 2h21. C'est comment Sratzot. C'est le moment, selon dit Rabbeinu, où Hachem il rentre dans le Gan Eden. Okay. Et où le Chut Shel Chesed il descend. 6 heures après la sortie des étoiles. C'est le moment, ces 2 heures-là. Non, c'est pas le même. Ce qui est écrit, c'est le Chatzot du Racha, je crois. C'est pas celui de Rabbeinu. Rabbeinu dit 6 heures après. C'est sur Zmaniyot, donc il faut calculer pour. Non. 6 heures après le. 6 heures. Rabbeinu il dit c'est le moment de Chatzot Laila, c'est là où tombe le truc. Alors il dit le Pele Yoetz, on va finir avec ça. Je voulais juste. Il dit juste pour vous dire que tous s'entendent pour dire que c'est important. C'est pas juste Rabbeinu, c'est pas une déra de Breslev ou une déra Chassidut. Tous pensent la même chose. Amour Rabbeinu Zichronaim Varacha, ils ont dit nos sages dans Sanhedrin. Haba le'argecha hashkem le'argo. Si il vient te tuer, lève-toi pour le tuer. Dis le Pele Yoetz, pourquoi c'est écrit lève-toi pour le tuer? Pourquoi c'est écrit lève-toi? Dis, il vient pour te tuer, tue-le. Non, c'est écrit lève-toi pour le tuer. Dis le Pele Yoetz, au nom des Mefarshim, au nom des commentateurs, Shiretsonam Lomar, qui en fait, cette phrase-là dans Sanhedrin, elle veut dire les Yetzerara Haba le'argecha, quand les Yetzerara vient pour te tuer, Ashkem le'argo, lève-toi. Lève-toi du lit. Quand il vient pour te tuer, te fait perdre ta journée, et on va voir pourquoi en vérité le fait de dormir, ça te fait perdre toute la journée. Tu n'as pas la même journée, tu n'as pas le même avodat Hashem, tu n'as pas la même rien. Il dit chez En lecha davar tov le'argo li'yetzara, il n'y a pas quelque chose de mieux pour tuer le yetzara, pour le shochet, que mosh hashkamat valayla, les roches hashmurot, que le fait de se réveiller la nuit. Qui kevan shematril la chofet yitzro, parce que puisque tout va selon le début. Et quand est-ce que tu commences à le tuer? C'est au moment où tu tues ton sommeil. L'idgaber ka'ari, quand tu te réveilles comme nous dit la Mishnah, quand tu te réveilles comme un lion. La hamod la avodat boro, pour servir Hachem. Halor yelech halor vegadel ki yine Hachem nitzav alav. Alors à ce moment-là, il domine son mauvais penchant et Hachem il est avec lui. Vechut shel chesed, voilà il le dit ici, c'est le Zohar qui le dit, c'est au nom du Zohar. Et c'est même rapporté dans Masechet Chagiga. Chut shel chesed mishur alav, il y a un fil de bonté qui va maintenant s'asseoir sur lui, qui va l'habiller, c'est écrit sur le pasouk dans Tehilim, c'est écrit comme ça, Yomam Yetzave, donc que la journée, Hachem, il va être avec lui, son chesed, il va être avec lui, et la nuit, il va avoir un chant en son honneur, en l'honneur d'Hachem, ouais. Et c'est les meilleures, encore une fois, il dit ici, c'est les meilleures heures pour étudier. Veliknot seder de kucha, et de prendre sur soi de la gdusha.
Velishpor sicha lidrosh selicha, et de faire l'ibot des doutes. Même le pays de l'Ouest, il dit que c'est la meilleure heure pour faire l'ibot des doutes. Yoter miyom shalam, plus que toute la journée. Les kol pri ashkama, et c'est donc tout le Inyan de se lever tôt. ואוי להם למשכימים לראש השמורות להיות מיושבי קרנות ומעלה עשן יאמר השם אות יעזבו מקור מים חיים. Et le pire c'est de se réveiller mais pas pour les bonnes raisons. Ça c'est le pire. Celui qui ne se réveille pas pour les bonnes raisons dit Hachem sur lui ils m'ont abandonné. Ça veut dire c'est un abandon. Tu t'es déjà réveillé et en plus tu te réveilles pour aller voir un film ou tu n'arrives pas à dormir. Des fois ça t'arrive. Okay, le gars il n'arrive pas à dormir. Il allume un film au lieu d'ouvrir ou de parler avec Hachem, etc. Ça c'est le pire, il dit le POS. Parce que Hachem il t'a réveillé, probablement que c'était pour faire Yitratzot, mais toi tu n'as pas compris parce que tu n'as pas eu encore le message, et donc finalement tu t'es retrouvé à faire pire. וידוע שמי שאינו עובד את בוראו בשעה שהוא פנוי עתיד ליתן את הדין אף על שעה שאינו פנוי. Il dit, c'est très connu, que celui quand il a du temps et qu'il ne sert pas Hachem à ce moment-là, alors même quand il n'a pas de temps, ça lui est reproché qu'il ne sert pas Hachem. Même il est honnête à ce moment-là, il est en train de travailler, etc. Il ne sert pas Hachem, c'est normal. Le travail, c'est un service d'Hachem, on va dire, il est occupé à faire autre chose. Il dit, celui qui, quand il a du temps, il montre à Hachem que, comme vous maintenant vous venez étudier, qu'il veut servir Hachem, alors même quand il est occupé, c'est compté comme s'il avait servi. Parce que s'il avait eu le temps, on voit bien, il l'aurait fait. Donc c'est qu'une question qu'il n'a pas le temps. Mais si le gars, quand il n'a pas le temps, il fait pas, comme par exemple c'est rapporté pendant les Ben Azmanim, c'est-à-dire pendant les moments, par exemple Sukkot ou Pessah, quand vous avez plus de temps pour étudier, si l'individu il n'étudie pas à ces moments-là, ou Shabbat, où c'est des moments normalement, quand quelqu'un qui travaille toute la semaine, c'est un moment où il devrait être capable d'étudier un petit peu, même s'il dort, etc. C'est normal, il doit se reposer, mais qui va étudier un peu. S'il n'utilise pas ces moments-là, alors ça lui est reproché même la semaine où il n'a pas le temps d'étudier. Et là, les Gersa va'aler bizman enrina shel Torah et la balayla, il dit le chant de la Torah se fait la nuit, ve'argil besefer hazohar kadosh be'ena vir'e, et qui s'habitue même à lire ces moments-là du Zohar, c'est la purification totale. Déjà le Zohar, même n'importe quand tu le lis, ça te purifie, même si tu comprends rien, même si rien que juste de le lire, ça purifie tes yeux et ton âme. C'est connu que ça enlève les clipotes. Alors il dit, si tu le fais à ce moment-là, tu viens de taper dans la bombe nucléaire là, de Kedusha. Et Halomet Torah belayla ou Efrat imkam bechatzot layla en ketz lischaro. Il n'y a pas de fin. Écoutez ce que dit le Béliot. C'est lui qui se lève à Chatzot, il n'y a pas de fin à sa récompense. Il n'y a pas de fin. En ketz, il n'y a pas de fin. C'est infini sa récompense. Qui a aussi nachat ruach gadol leyotzro, parce qu'il fait un plaisir énorme à Hachem. Le gars il s'est réveillé maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Sauf qu'est-ce que tu as fait? Des fois tu as un avion à prendre à 4h du matin, tu te réveilles à 2h. Ouais? Il dit Hachem, celui qui se réveille à ce moment-là pour Hachem, il n'a pas de fin à sa récompense et il fait le plus grand plaisir qui existe pour Akadosh Baruch Hu et pour la Shrina. C'est un truc de fou. Et c'est rapporté là-bas en long dans le Sefer Eshit Chochma. Il rapporte beaucoup là-bas, il dit que quelqu'un qui voudra aller voir, il sera motivé à faire ça. Il dit comme toute chose elle a besoin d'un guéder, de faire attention. Alors un homme il doit faire attention s'il étudie, il dit par exemple pour ceux qui étudient, ça vaut la peine pour eux qui dorment la journée pour étudier la nuit. Et il dit ceux qui étudient pas, qui sont comme nous qui travaillons pour la plupart qui travaillent, alors qu'ils fassent attention, essayez au moins, des fois hein, on peut pas tout faire d'un coup, mais des fois tu dis une fois par semaine. Par exemple, une fois par semaine, j'essaye. Alors comment je fais cette fois par semaine? Ma femme, encore il faut du shalom bayit là, mais je dis à ma femme, cette soirée-là, on essaie de mettre les enfants tôt au lit, on essaie d'organiser les choses pour que je puisse dormir tôt. Tu le fais une fois par semaine. Mais il y a il n'y a pas de fin à sa récompense. En le lisant pour préparer les choses, je n'ai même pas fait attention à ça. Mais il n'y a pas de fin, il dit c'est trop grand, c'est ce qu'il y a de plus énorme. Mais Rabbeinu il dit, c'est la trala de toute la avodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'on a dit, maintenant que tu t'es réveillé à Chatzot, toute ta journée elle change. Si tu devais avoir une panne d'électricité, tu ne l'as pas. Si tu devais avoir ça maintenant tu vas avoir plus de temps pour étudier, tu vas comprendre mieux Hashem, tu vas avoir de la Siyata Dishmaya, c'est-à-dire de l'aide divine. Ta journée elle change complètement. Alors il dit, on va finir sur ça parce que les Avrechim commencent à arriver, mais il dit que, juste pour résumer, parce que c'est encore un petit peu long le Inyan que le PLOSI rapporte, mais juste pour résumer, il dit qu'un homme il doit essayer de mettre le maximum
barrières pour essayer d'être épanoui ce moment-là, de te réveiller ce moment-là, soit en dormant plus tôt, soit en dormant une heure dans la journée, chacun comment il peut s'organiser, et qu'il sache que dit le Pele Yoetz, et en vérité tous les Chachamim, le Zohar, il a des pages et des pages sur Hatzot. Des pages et des pages. Je pense que c'est le sujet qui est le plus traité par le Zohar, c'est Hatzot Laila. Et tu peux peut-être le confirmer, mais il rappelle Hatzot, à chaque fois qu'il te parle de Hatzot. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où il n'y a pas de dîme. Tout ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem, c'est les dîmes. C'est qu'on faute dans la vie, et les anges accusateurs, ils rappellent les fautes. Et quand ça rappelle les fautes, on dit alors il ne mérite pas. Il ne mérite pas qu'il lui arrive pas une tuile. Il ne mérite pas d'étudier la Torah. Il ne mérite pas que son fils il écoute. Il ne mérite pas que sa femme ait du Shalom Bayit. Il ne mérite pas. Donc toute la journée, il y a des dîmes sur notre tête. Il dit Rabbeinu, tu veux enlever les dîmes ? Il y a une période dans la journée où il n'y en a pas. Et il n'y en a tellement pas que maintenant, cette période-là, elle va adoucir tous les dîmes du reste de la journée. C'est Hatzot Laila. C'est entre 6h et 8h après le sortie des étoiles. Cette période-là, c'est la période où il n'y a pas de dînim dans le monde. Alors qu'on soit zoré, Bezrat Hashem compris, qu'on soit zoré de mériter, de se réveiller à ce moment-là, d'étudier, de prier, de parler avec Hashem, de faire Tikkun Chatzot, et tout ce qui convient de faire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, en quête. Il n'y a pas de fin à la récompense. Zak Baro.